Hello guys, bienvenue chez La Doua, it's about everything. Actuellement, je suis tombée sur ce clip, ça fait le tour quand même sur les réseaux, que beaucoup de monde en parle. Et encore, on voit quoi? On voit un jeune homme qui arrive, qui participe à un podcast concept, où ce que le concept a l'air intéressant. Je pense que c'est quand même un YouTuber intéressant. Il fait, le concept, c'est des personnes qui se présentent à eux, au type, qui jugent, qui parlent, qui discutent. Ils donnent un trait de leur personnalité et eux autres doivent dire est-ce que c'est un red flag ou est-ce que c'est un green flag. Donc green, est-ce que c'est un pass, que c'est correct, c'est vert, ou si c'est red, c'est rouge, ce que t'as, c'est chaud. Et quand ils annoncent leurs traits, ils doivent un peu défendre leur façon d'être. Donc en vrai, j'aime bien ce petit concept. Et bien entendu, on a ce type qui a manqué beaucoup de choses à sa naissance, qui se trouve bien drôle en oubliant que tout reste sur le net, en affichant à quel point qu'il n'aime pas la femme noire, parce que la femme noire est tout ce qu'il n'aime pas, en oubliant qu'il y a beaucoup de situations qui arrivaient récemment de hommes noirs qui faisaient les mêmes propos que lui, qui se sont retrouvés dans des problèmes et qui réclamaient le soutien de la communauté et leur famille était étonnée de ne pas l'avoir. Mais c'est à cause de vos bâtards là, quand ils tiennent des propos comme ça, ils s'affichent comme ça, ils créent ça. On y va, son père de... Noir. J'aimerais bien avoir des explications parce que ce que tu viens de dire c'est très grave. Voilà, je me suis C'est dit, équivalent à j'aime pas les noirs. non, pas vraiment. Ok, vas-y, explique-moi. Je trouve que les noirs, généralement, elles sont trop déjà vulgaires, premièrement. Pas assez féminines, trop masculines. Damn. Et trop ghetto. Tu tiens des Et en plus de ça, généralement, c'est les plus matérialistes. Waouh. Damn, nigga. Ça se fait. Je trouve vraiment que tu tiens des propos très graves, je suis vraiment pas du tout d'accord avec ça. Dans certaines cultures, il y a du matérialisme, mais sinon... Non. Après, bien sûr, il y a des exceptions. Toi, je respecte. Non, pas d'exception. Non, c'est l'exception. Je respecte nos black queens. Tu vois, Non, il n'y a pas d'exception. mais- Tu respectes la personne. Bon, non, moi je suis pas d'accord. Il y a des black queens, mais généralement, Tu elles sont respectes personne. généralement, non. trop ghetto, trop vulgaires. Non. Ah, C'est matcha. Généralement, c'est ça. Après, il y a des exceptions. d'accord. Comme j'ai dit, les black queens. Mais Non, de manière générale, non, je suis pas d'accord. Non. comment on fait à moi, c'est que Donc ici, on voit la confusion chez ce type. Et oui, en tant que tel, ce n'est que des stéréotypes qu'il me dit là. Et je me dis, mais pourquoi 2025, ça doit revenir comme des sujets d'actualité? Que lui doit se sentir confortable de venir avec les mêmes stéréotypes. Ah, mais non, la femme noire, elle est masculine. La femme noire, elle est ghetto. La femme noire, elle est matérialiste. La femme noire, elle est ci. Sachant qu'en disant ça, ça va juste être c'est même pas un débat. Qu'est-ce qu'on peut débattre de ça? Comme tout ce qu'on peut dire, c'est que tu fais ta généralisation basée sur ce que tu as vu chez les femmes noires autour de toi. Aussi simple que ça. Ça veut juste dire que quand tu as grandi, tu t'es levé, tu étais bébé, ta mère, en tant que telle, même avant que tu naisses, ta mère qui était une femme noire, parce que clairement, il n'est pas un métis. Donc, on peut pas dire c'est un métis. Peut-être qu'il est métis, mais quand on le regarde, sa mère semble être une femme noire et qui a rencontré un homme noir. Ils se sont mis ensemble, ils ont forniqué. Peut-être ils ont été trop bruyants en forniquant, en ayant leur relation. Et grossesse est venue, sa mère a décidé de garder l'enfant. Elle était peut-être contente. Oh my God, je vais avoir mon enfant. Elle a dit ça de façon très loud, très forte, comme il peut le décrire que la femme noire est bruyante. Sa mère a probablement été très bruyante à cet effet d'annoncer sa grossesse. Il est né, il a grandi dans ce foyer, il a vu sa maman, il a des soeurs, il a vu ses soeurs, ses tatas, grand-mère, il a vu toutes ces femmes noires-là et il a dit, ces femmes-là sont tellement bruyantes, je les aime pas. Et je me dis, il dit, ah, elles sont ratchettes, elles sont ghetto. Le type qui vient avec un riff cap sur sa tête. Il vient avec une affaire du rack, les affaires comme ça, les affaires que les prisonniers mettent sur leur tête là, où je sais que certains types pour dormir, quand ils ont des petits waves, ils mettent sur leur tête. Il sort comme ça dans la rue. C'est le même, moi quand je regarde ça, c'est le même effet que marcher avec un bonnet à l'extérieur. Et tu oses parler que la femme noire est ratchet, mais toi tu sors avec une sorte de bonnet pour garçon pour tenir tes waves. Ok. On va respirer, mais on va rien dire sur ça, n'est-ce pas? Ensuite, sa présentation, il parle de « Ah, elle est comme ça, elle est comme ça. » Mais quand tu sors dehors, mon très cher, toi, juste noir. En plus, tu t'affiches comme étant juste un noir inculte
est bizarre. Même si ta préférence c'est la femme blanche, mais je pense que rendu en 2025, une femme blanche qui tombe sur toi, te regarde, elle va te dire, mais c'est toi la bête de cirque. Elle va te traiter comme dans le film Get Out. Tu connais le film Get Out, là, tu vas être là dans le foyer, on va commencer à te mettre des petites choses, on va commencer à te faire des vaccins comme ça. Pour regarder dans ton cerveau où est-ce qu'il a réellement un cerveau. Parce que là, il doit se dire, c'est sûr qu'il n'a pas de cerveau. Et je me dis, peut-être pour certaines personnes, ils disaient, ça va créer du contenu. Bien entendu, ça va créer du contenu en se disant que le monde va repartager. Mais en tant que tel, rappelle-toi d'une chose, tout reste sur le net. Tout reste sur le net. Ça veut dire qu'on se rappelle, il y a 2 cas qui s'est passé aux États-Unis et c'est 2 cas qui sont similaires. Il y en avait un, ce type-là, je pense que c'est en Floride. Lui, sur les réseaux sociaux, surtout sur l'époque de Twitter, il avait son sujet de prédilection, c'est de trasher, de parler mal, les mêmes discours que lui avait sur les femmes noires. Ah, la femme noire ici. Moi, j'aime mieux les femmes blanches parce que les femmes blanches, c'est la paix. Et puis, la vie lui a donné une surprise. Parce que la vie donne toujours des surprises. La surprise qu'il a eue, il a rencontré une très jolie femme blanche avec des beaux yeux bleus, cheveux blonds. Et actuellement, il est sous terre. Il n'existe plus, il est mort. Donc, et la femme, elle a été acquittée. Est-ce qu'elle a fait un temps en prison? Je ne sais pas. Peut-être elle a fait le maximum 48 heures en prison. Et bien entendu, le dossier s'est fermé très rapidement. Il a compris c'était quoi être un noir, ok? Un homme noir en Amérique. Et là, sa famille, bonne dégrâce, sa famille, là, quand il était en train d'envoyer ses messages, il disait rien. Là, tout d'un coup, sa famille demandait, il se plaignait, pourquoi la communauté noire ne supporte pas son fils pour une injustice qui s'est passée? Où vous êtes? Attends, mais vous nous traitez qu'on est loud, qu'on est fort? Et maintenant, vous voulez qu'on utilise notre force? On soit bruyante face à votre bâtard? Reste en paix, reste dans ta paix. T'as réclamé ta paix, reste dans ta paix. En voyant ça, tout est ressorti. Même si sa famille essaie de dire, ah, mais ça fait longtemps qu'il avait fait tous ces messages-là, il a changé. C'est quand même resté, ça a quand même eu un impact. Et quand je vous dis, rien ne se perd sur la toile, sa famille a pu le comprendre parce que lui est plus vivant. Encore un autre cas récemment qui est arrivé, même cas, un type. Il montait sur les réseaux, il avait les mêmes types de discours que ce tweet-là, ce niaiseux-là. Et la femme noire est qui, la femme noire est ça. C'est ça ton red flag? Ok. Et ce type-là, il fréquentait une très jolie femme, toute douce. Il sortait avec une femme toute douce, toute agréable, elle mérite sa liberté parce qu'elle n'a rien fait. Je ne sais pas pourquoi on veut l'accuser d'avoir enlevé sa vie. Elle n'a rien fait. En plus, c'est la fille d'un policier, guys. Donc, bien entendu, le monde essaie de dire « Oh my God, injustice! » La famille de ce type-là qui est Rest in Peace, Thailand, qui s'appelle Tyrone. On ne sait plus c'est quoi son nom. Est-ce qu'il s'en vaut la peine même? Bref, et cette fameuse famille-là essaie de conditionner la communauté noire, dont les femmes. Mais comment vous ne supportez pas notre fils? Regardez, il a été victime du crime de sa conjointe. Comment elle a osé lui faire ça, son innocent? La communauté a regardé ces messages. Attends, c'est lui qui nous insultait, nous, la femme noire, pour rien? C'est pas notre combat. Nous, on va justement aller jouer à notre soft era. On n'est pas sauveuse. On n'est pas votre sauveuse, là. Quand vous avez des problèmes, vous avez besoin de support et puis on doit venir vous supporter. Ah, maintenant, on n'est plus votre support. Et donc, votre présence en ligne, ça crée quelque chose. Et lui, en 2025, ce type-là, je pense qu'il était dans une roche ou où ce qu'il était, dans le ghetto qu'il était, il n'y avait pas de Wi-Fi. Donc, il ne comprend pas qu'on veut, non, dans un podcast qui va faire le tour, en plus avec la vitesse de TikTok, la vitesse des réseaux sociaux, que sa face va s'afficher partout. Et puis même, les traductions peuvent se faire en anglais, en espagnol, en portugais, dans toutes les langues. Et puis, sa face va être associée à ça. Crois-moi, mon frère, il t'arrive quelque chose. Hey, même mon frère, c'est trop, t'es pas mon frère, mais il t'arrive quelque chose. Tu ne vas pas non plus avoir le support de la communauté. Donc, déjà, ta famille peut déjà mettre un X. Et c'est simple. En plus, tu le vois qu'il est perdu. Ah, mais non, mais je respecte les queens, les black queens. Pourquoi tu dis les black queens? On n'est pas tes queens. Non, on n'est pas des black queens. Reste dans ton schéma. Et puis, je me dis, c'est tellement simple. 2025,
Chacun a le droit d'avoir ses préférences. On n'est même pas là pour se justifier ses préférences. Mais pourquoi quand tu as une préférence, tu dois cracher sur un pour monter un? C'est comme si je décide de dire, moi j'aime McDonald's. Pourquoi je vais devoir cracher sur Burger King pour dire que j'aime McDonald's? J'aime juste McDonald's et puis je vais parler de pourquoi j'aime McDonald's. J'aime McDonald's parce que j'aime leurs frites. Même si quand les frites sont froides, ils sont plus bonnes, mais sur le coup, ils sont bonnes. Tu sais, je vais parler de ce que j'aime du McDonald's et ça va s'arrêter là. Pourquoi tu as besoin de cracher sur un, de vouloir chercher à humilier un pour pouvoir monter ce que tu aimes? Et puis tu montes même pas ce que tu aimes, parce que quand tu craches sur un, tu fais juste cracher, on te regarde et puis tu dis des stéréotypes bien banals. Et je sais, les podcasteurs, ils ont profité de ça, ça crée un buzz, ça va faire le tour. Mais pour lui, ce type-là, il comprend pas qu'il s'est mis des ciseaux sur ses petites pattes. Et puis ce type-là, il comprend pas, ça fait le tour sur les réseaux. Quand ce type-là va arriver comme homme noir, bien négro, parce que c'est un négro, il va arriver pour chercher du boulot. J'espère qu'il va retirer son petit bonnet qui sert dans sa tête pour ses cheveux crépus, pour essayer de créer des waves avec ses cheveux crépus. Mais j'espère qu'il va retirer ce petit bonnet-là. Il va arriver pour chercher de l'emploi et soudainement, tu n'as pas d'emploi. Soudainement, on te regarde venir, le monde va te faire des intéressant, mais désolé, non. J'espère qu'il va comprendre le message. Ah, mais je suis victime de discrimination à cause de ma couleur, mais garde ta couleur. Va au contraire, comme ta couleur vraiment, mon frère, comme ta couleur très, très chère est bien brun, j'imagine qu'il essaie de alléger sa couleur. Ben oui, va prendre une très belle caucasienne, va prendre une très belle femme, et puis qui va remettre un petit peu de couleur dans ta famille, est-ce qu'on peut le dire comme ça? Mais c'est tout, t'as pas besoin de vouloir piquer la femme noire qui t'a rien demandé, encore une fois. Déjà en 2025, on regarde ça, c'est juste encore un autre qui va le comprendre à la dure, que de vouloir créer ça, ça ne l'amène nulle part. Encore un autre qui va le comprendre très bien à la dure. J'aime pas les femmes noires parce qu'elles sont comme ça. En plus, lui, il n'a pas peur que quand il dit ça, il n'a pas la crainte que quand il dit ça, il y a sa mère qui tombe sur la vidéo, qui le regarde. Ah, mon fils, tu me trouves vraiment ghetto ratchet? Oui, c'est une discussion que tu peux avoir avec ta mère, que tu as dit à ta mère qu'elle est vraiment ghetto ratchet. Une discussion que tu peux avoir avec tes sœurs, que tu peux avoir avec toutes les femmes noires qui t'entourent, tes voisines, tous tes gens autour de toi. J'imagine en effet, ta mère doit être ratchet, elle doit sûrement rester en cité avec toi dans les HLM. Donc, c'est pour ça que quand tu regardes ça, tu dis que tu ne veux plus rester. Dans ce cas-ci, c'est pas la femme noire le problème, parce que dans les HLM, il n'y a pas que des personnes noires. Donc, tu dois dire que je ne veux plus rester dans les HLM, je veux plus rester dans ce système. Peut-être même va discuter avec ta mère de ce mal-être. Tu dis, maman, pourquoi tu m'as fait avec un homme noir? Parce que là, je suis noire, maman, et j'aime pas ça. Tu aurais dû me faire avec un beau blanc, avec les yeux bleus. Comme ça, peut-être, j'aurais plus de chances d'avoir la beauté que je recherche. C'est ça qu'il fallait discuter avec sa mère. C'est pour ça que je vous dis, vive le métissage. Comme ça évite tout ça. Donc, je vous laisse sur ce, mais c'était ce message sur ce type-là. Quand je le regarde, j'ai fait... Lui, il ne voit pas qu'est-ce qui arrive, que tout reste, et ça va... Ces commentaires-là ne vont pas le pardonner. Sur le coup, il s'est trouvé drôle. Souvent, quand il a dit au podcasteur, moi, je vais créer du show. Et juste le temps de créer du bad buzz, est-ce que ce bad buzz-là va rapporter? Est-ce qu'il pense avec ce bad buzz-là, il va pouvoir avoir un deal? Puma va le donner un deal? Nike va le donner un deal? Pas en tout. Est-ce que même s'il aurait eu une reconnaissance, beaucoup son nom, son visage va passer partout, mais son nom va passer partout dans les poubelles. Donc, il va aller où? Il va essayer d'aller gratter dans les communautés. Et vous devez maintenant me supporter, hein, parce que je suis devenue une personnalité, tout le monde me voit partout. Mais frère, même tu fais une business, tu fais une entreprise, ton entreprise est fermée. 2025, le monde n'a plus cette patience-là, c'est stop. Donc, je vous laisse sur ce. Faites attention. Moi, c'est pas choquant, mais je peux pas me poser avec une noire. Je trouve que les noirs, généralement, elles sont trop déjà vulgaires, premièrement. Pas assez féminines, trop masculines, trop ghetto. Et en plus de ça, généralement, c'est les plus matérialistes. Je trouve qu'en disant ça, il dénigre la femme noire, mais surtout ses tantes, ses cousines, ses sœurs, et surtout sa mère. Moi, ce qui m'énerve dans la vidéo, c'est qu'il dit n'importe quoi. Qu'elles sont trop vulgaires, trop matérialistes, trop ghetto. Donc ça veut dire que les autres femmes des autres communautés sont pas comme ça aussi. Il est vraiment venu sur YouTube pour faire ça, pour dénigrer la femme noire. En 2025, comment tu peux tenir encore des propos comme ça? T'as vu, en 2025, et j'arrive toujours pas à comprendre comment il y a des hommes de notre communauté, ils arrivent à rabaisser les femmes de notre propre communauté.
Tu vois, en disant des trucs comme ça. Parce que t'as vu, en disant des trucs comme ça, tu vas juste alimenter la pensée des autres hommes des autres communautés en disant ouais, vas-y, les femmes noires elles sont comme ça, nanana. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En vrai, s'il aime pas les femmes noires, ça c'est pas de sa faute. C'est, tu vois, les choses ça se discute pas. Mais pourquoi toujours rabaisser? Il est là le problème. Si t'aimes pas les femmes noires, c'est tout, t'aimes pas. Pourquoi tu es obligé de venir sur YouTube pour les rabaisser? Moi, mon fait à moi, c'est que